Bonjour chers parents, chers réseaux, chers lecteurs. Me revoici pour la suite de ma présentation de mon offre pour les vacances scolaires, donc de l'aide aux devoirs, des cours particuliers, du rattrapage scolaire, de la préparation pour le brevet du collège, pour tous mes publics. Et toutes les vacances scolaires étaient comme toutes les autres de l'année. Donc je commence par le processus général que je procède avec chacun de mes élèves et chacun des parents. Donc je reçois un premier contact de la part des parents intéressés par téléphone ou par mail. On se voit à mon domicile pour parler des besoins et des attentes de chacun. Et je demande une petite photo pour en faire un avatar pour ma communication, comme là je viens de faire. Je procède à l'élaboration d'une fiche élève et je mets en adéquation les besoins, la demande et l'offre en présence des parents. Pour mes cours, je propose d'établir des objectifs de travail pour chaque séance et d'évaluer mes élèves. Donc une première évaluation formative. Je les mets en situation d'apprentissage. Je finis par des propositions ludopédagogiques et je donne mon avis. Donc ça, c'est à peu près le processus de fonctionnement général. Ensuite, on va passer à ma première expérience, mon premier élève. Un collégien qui est là depuis la 6e, qui était là cette année en 4e et qui sera là l'année prochaine en 3e. Et il sait très bien que s'il a besoin d'aide en termes d'organisation du travail en seconde, il pourra venir occasionnellement me voir. Donc il habite dans une ville voisine à Fontenay-le-Fleury, il vient 2h30 par semaine en présentiel à mon domicile pour faire des maths, du français, de l'histoire géo et de la SVT. Ses parents attendent qu'il progresse en dictée et qu'il maintienne ses notes vers la progression. J'établis avec le temps un premier profil pédagogique et je le conduis vers l'autonomie. Je demande un avis, donc les parents au bout d'une année m'ont dit que j'étais très professionnelle, excusez-moi, et à l'écoute de l'élève. Carole a cerné les difficultés de notre fils et a adapté l'apprentissage à ses besoins. Il a fait un vrai progrès pendant l'année scolaire, nous sommes vraiment ravis. Prise de contact rapide, je la recommande fortement. Donc l'élève en fin de 4e me dit: Carole m'a apporté une aide supplémentaire en début de 6e. Je ne savais pas comment étudier un contrôle. Elle m'a donné plusieurs outils et je me sens plus autonome. Mon avis personnel, c'est un élève motivé, sérieux, progresse d'année en année et gagne en effet en autonomie. Son assurance nous permet de travailler en équipe et d'envisager de travailler en binôme avec un élève de 4e et 3e pour être un élément motivant. Donc tout ça, c'est déjà révélateur et de la richesse de notre relation. Et en cas pratique, construction d'un processus d'apprentissage à partir d'un journal réflexif. Donc moi je me fais un petit journal, une petite réflexion au cours de mes activités en cours. J'évalue donc l'évaluation formative, je leur propose une régulation des apprentissages, où là forcément il y a des erreurs, on reprend, etc. Et après je les mène vers l'autorégulation et la métacognition. Je propose un profil pédagogique en partant de la définition du type de mémoire. Donc admettons qu'il soit visuel. Et donc là, je lui fais travailler la visualisation au travers les cours, donc ce qui n'est pas facile, hein, on met du temps pour mettre tout ça en place. Et je procède
je mets en place la pédagogie par objectif et l'approche par compétence. Donc on en a parlé tout à l'heure quand je disais que mes séances étaient formulées à base d'objectifs. Les objectifs sont basés sur les compétences qui sont censées acquérir. Et donc j'établis mon processus d'apprentissage. Tricot vous en parlera très bien. C'est un psychologue cognitiviste. Il a fait un livre, c'est Concevoir des situations d'apprentissage. Quel soutien à l'engagement des élèves. Voilà. Donc on a ensuite les besoins de l'élève. Donc on les a réévalués en 4e à partir d'une fiche métier. Donc ce jeune homme veut faire architecte. Donc ce sont ses compétences qui travaillent aujourd'hui. Ses objectifs, ses besoins sont basés par rapport à... Enfin, voilà. On travaille sur les besoins, les compétences qu'il doit réaliser au jour d'aujourd'hui et les compétences auxquelles il doit s'intéresser pour son avenir. Donc, pouvoir synthétiser, prise de notes, rechercher et analyser, combien même ce sont des compétences à développer pour chacun de mes élèves, mais en particulier cet élève est à même au jour d'aujourd'hui de passer à ces compétences-là. Donc, apprendre à se fixer des objectifs, puis des stratégies d'apprentissage et terminer par les actions. Donc c'est en mode projet. Il aura le projet d'écrire un programme d'apprentissage pour les mois à venir et dans le but de maîtriser ses apprentissages et son évolution. Donc si parfois j'ai pas été tout à fait claire, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et je vous répondrai. Ensuite, le processus d'apprentissage, donc faire travailler le paramètre 3 comme domaine d'évocation à mon élève. Donc le paramètre 3, ça peut ne pas vous parler. Il faudrait lire le profil pédagogique de Antoine de la Garandrie. Voilà. Donc son objectif de travail, comme je vous disais tout à l'heure, il a des compétences à travailler au jour d'aujourd'hui dans son cursus scolaire et il y a des compétences pour lesquelles il faut qu'il soit bon pour le métier qu'il a choisi pour l'avenir. Donc son objectif de travail, c'est être dans la construction industrielle, merveille de la technique, métier d'architecte, utiliser le sketchnoting pour la synthétisation. Donc c'est une idée comme une autre, on l'a encore pas mis en place. On est plutôt dans la ludopédagogie cette année. J'espère qu'on aura le temps de le mettre en place l'année prochaine. Donc développer la logique qui ouvrira sur le raisonnement. Donc ça, c'est ce qui correspond le plus au paramètre 3. Apprendre ce qui est susceptible d'être appliqué, géométrie, schéma électrique. Apprendre les règles de grammaire, faire des autodictées, donc pour rentrer dans les attentes des parents, et c'est un véritable besoin qu'il a. Donc aider à développer le vocabulaire, la syntaxe, les règles de grammaire, etc. Aider à comprendre une démarche abstraite. C'est comme si on disait oui à quelque chose qu'on n'a pas vraiment très bien compris, et puis en fur et à mesure qu'on avance et qu'on se pose les questions, qu'on réponde à nos questions, on finit par avancer dans le concret. Donc élaborer un raisonnement des problèmes et développer les connaissances générales, donc à travers la lecture, à travers l'histoire, etc. Et scénariser les histoires avec les voix, les rythmes, les dialogues, la ponctuation, etc. Donc, un petit bilan de fin de 6e. C'était son anniversaire en fin d'année. Donc, on lui a offert un costume de chevalier. Et avec ma fille, ils ont utilisé comme support un livre de français et des connaissances d'histoire pour réaliser une histoire. Et ils ont écrite l'histoire. Donc, ils étaient beaucoup dans le schéma narratif.
Et donc ils ont bien construit leur histoire, et avec les Playmobil, ils les ont fait jouer, on les a filmés, on leur envoyait le film, et ils étaient tout contents. C'était une belle expérience. Voilà. Et il a eu droit à un programme informatique gratuit parce que en cinquième, c'était sa deuxième année. Donc on a utilisé Google, on l'a fait en visio. Google Meet, on l'a fait donc en visio, et on a fait du brainstorming. On avait commencé une petite histoire avec le schéma narratif, le schéma actentiel, donc on avait un petit peu progressé comme ça, et au cours de l'année on n'a pas eu le temps de tout faire, et puis finalement en début de quatrième ils sont partis très vite dans plein de choses, et on n'a pas eu le temps de terminer, et la quatrième ça reste une année complète, très riche, qui demande beaucoup d'énergie. Ils sont fatigués à différentes périodes de l'année, encore plus à la fin de l'année. Et donc voilà, c'est compliqué. Donc on est plus parti sur la ludopédagogie. Donc là, ils sont remotivés pour justement réviser le brevet des collèges. Donc voilà, comme je vous disais, préparer le brevet des collèges. L'idée, c'est de recevoir son fameux petit diplôme. Donc pour rassurer, au jour d'aujourd'hui, l'oral c'est plutôt soit sur un rapport de stage, d'après ce qu'on a entendu, hein, de ce qui se fait cette année, de ce qui nous a été rapporté, et puis ou alors un projet plus concret, retravaillé dans l'année. Donc il y a quand même beaucoup de chances de mis de côté pour réussir. Et puis l'écrit, c'est plus basé sur le français, les maths, l'histoire géo, les sciences, donc sciences physiques, chimie, technologie et SVT. Donc voilà, ce qui fait déjà encore pas mal, mais il n'y a pas les langues. Voilà. Donc on prépare notre grand classeur où on met toutes nos fiches de révision par thème. Donc on apprend à s'organiser, enfin on confirme une organisation au quatrième, et on commence à réviser à travers des exercices, la pédagogie différenciée, et puis on met en route le processus d'apprentissage. Alors, la ludopédagogie, c'est la création d'un jeu de loi. Donc là, ils sont très motivés. Donc on a utilisé comme support un livre manga. Alors, le contrat social en livre manga de Jean-Jacques Rousseau, c'est plutôt pas mal, abordé avec les élèves, ils adorent. Donc, on a nos enjeux, nos objectifs pédagogiques et d'apprentissage. Et donc, dans l'ensemble, travailler la syntaxe, la grammaire, les genres littéraires, les dissertations, et à travers un sujet d'histoire qu'ils ont bien aimé d'ailleurs, les Lumières. C'est vraiment un sujet, bon ou mauvais élèves, ils accrochent. Donc moi je leur ai fait voir un film aussi, je leur ai montré un film, et ils ont adoré. Il y en a même un qui a osé aller regarder la suite, que j'ai pas osé leur montrer, parce que la deuxième partie c'est plutôt les décapitations. Je trouve pas sera très intéressant de leur montrer, mais il y en a un qui a osé aller voir, en tout cas qui me l'a dit. Le deuxième l'a peut-être fait mais il me l'a pas dit. Voilà.